Bienvenue dans ton podcast Au cœur de soi, le podcast pour ralentir, te retrouver et renouer avec la puissance déjà en toi. Est-ce que toi aussi, tu as des douleurs chroniques au niveau du ventre, de l'utérus? Ou alors, est-ce que toi aussi, tu as honte de dire que tu es en période de règles? Ou alors, est-ce que toi aussi, tu as cette période où tout est vraiment beaucoup trop flou, où tu es dans le brouillard, où tu n'arrives absolument pas à aller au bout de tes projets, au bout de tes envies, même si tu en as plein la tête, tu n'arrives pas à te mettre en action. Et si une partie essentielle de nous avait été oubliée? Et si c'était pas un hasard parce que on nous aurait coupé de cette partie-là, ou alors on ne nous aurait jamais appris à l'écouter, à l'honorer, ou encore à la comprendre? Et oui, parce qu'en tant que femme, on nous a appris à être partout, à la fois. On est très souvent en mode pilote automatique. J'espère que vous me comprenez parce que je ne pense pas être la seule. On est souvent dans ce pilote automatique et du coup, on est beaucoup dans le mental et très peu dans le ressenti. Mais pourquoi? Parce que il faut avancer, il faut gérer le quotidien et du coup, on ne se permet même plus d'être dans le ressenti pour éviter d'être dans le je m'écoute trop et du coup, je n'avance plus. Est-ce que ça vous parle? Et pourtant, au cœur de nous, vraiment, il y a un espace qui est profondément lié à nous, à notre essence, à notre capacité d'avancer, à notre capacité de créer et surtout à notre capacité d'être nous-mêmes. J'espère que vous l'aurez compris. Sinon, je vous l'annonce, on va parler dans ce 4e épisode de podcast de l'utérus. Et bonjour à toutes, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie, je suis accompagnante thérapeutique holistique spécialisée dans la guérison du féminin. Concrètement, je suis là pour un peu éveiller les consciences, mais surtout pour vous, mesdames, pour libérer vos mémoires, pour vous libérer émotionnellement, afin que vous puissiez vous retrouver avec vous, avec toute votre puissance, et que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement au quotidien, à travers plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu puisses redécouvrir ta matrice, ton essence, vraiment cette partie qui fait vraiment intégralement partie de nous, mais qui nous crée aussi. Et du coup, j'espère que tu es prête et que tu t'es servi, comme d'habitude, ta super boisson chaude pour écouter ce podcast et venir renouer avec toi-même. Avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse comprendre comment est notre utérus. Alors, pour vous décrire un petit peu, c'est vrai qu'on voit beaucoup de schémas d'utérus, vraiment très jolis, vraiment. Mais c'est pas trop la réalité du truc. C'est-à-dire que vous voyez un utérus, souvent il est représenté comme ça et comme ça, un peu en croix. Voilà. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc, pour vous situer un petit peu, vous avez votre vessie. On va faire ça, c'est la vessie. Et ensuite, l'utérus vient vraiment se mettre par-dessus et les trompes par derrière. Vous êtes un petit peu, en fait, comme ça. Voilà, l'utérus est un peu dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'est vraiment votre utérus. Il est vraiment couché sur la vessie dans la majeure partie des cas. Après, il y a des petites complexités, mais on va peut-être pas en parler ici, c'est pas le moment et c'est pas le podcast pour. Mais pour la plus grande partie des femmes, il est comme ça. Si vous voulez pouvoir le toucher, le voir en visualisation, mais si vous voulez pouvoir le toucher avec vos doigts, c'est simple. Il faut que vous passiez... Alors attendez. Faut que vous m'entendiez, mais il faut que je vous montre. J'espère que ça va marcher. Du coup, vous avez votre nombril, d'accord? Donc l'idée c'est de le faire en position soit allongée, soit debout. Vous mettez un triangle comme ça, le nombril juste ici, et en fait quand vous posez vos doigts, les 3 premiers doigts concrètement, c'est là où vous allez venir toucher votre utérus, ok? Et là où il y a les petits doigts, c'est là où il y aura vos trompes. Est-ce que ça paraît clair? Mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous dire, ok, mon utérus est là, il est comme ça, parce qu'à partir du moment où on le comprend, où on le perçoit un petit peu, c'est peut-être plus facile de comprendre la suite. Donc concrètement, de quoi est fait votre utérus, comment il est fait? On a du coup notre vagin, et au bout du vagin, on a notre col de l'utérus, pour aller à l'utérus, comme je vous ai dit, qui vient se coller, faire un câlin à notre vessie, concrètement. Ensuite, on a nos trompes,
pour aller à nos ovaires, qui c'est là où il va se passer toute la fabrication de nos follicules, ovocytes, tout ça. Voilà un petit peu pour vous expliquer un peu comment nous sommes faites, à quel endroit ça se trouve, et voilà. J'espère que jusque-là, c'est ok pour vous. Et ensuite, je trouvais hyper intéressant de pouvoir vous dire aussi que notre utérus, en fait, par des liens nerveux, il a des connexions, en fait, directement avec le cerveau, par des terminaisons nerveuses, ok? Ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on accueille, quand on subit certaines émotions, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre utérus, en fait, va se dilater. C'est de la protection, c'est comme ça, c'est que le corps, en fait, le cerveau avec l'utérus, comme ils sont connectés, quand le corps reçoit beaucoup de stress, des chocs, ce genre de choses, de la colère, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va transmettre l'information que peut-être il y a danger ou que il y a quelque chose d'assez désagréable qui se trame, et en fait, ça, comme c'est connecté directement à l'utérus, eh bien notre utérus, pardon, va se dilater et donc pourrait éventuellement créer des douleurs. Donc, c'est ce qui explique, pardon, que quand on a vécu des choses pas très cool, on peut ressentir des douleurs au niveau de notre bas-ventre, de notre utérus. Et maintenant, la suite logique, c'est que je vous parle des règles. Pourquoi? Parce que quand on parle utérus, on parle essentiellement de bébé et de règles. Voilà. Donc, continuons là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de la première fois que vous avez eu vos règles? Moi, perso, j'étais tellement gênée. J'étais tellement honteuse, déjà, de perdre du sang. C'était quelque chose qui était un peu tabou. Voilà, on parlait pas trop de ça, même si j'ai une maman qui m'a expliqué les choses, mais comme quelque chose qui était oh mince, ça y est quoi, t'as tes règles. Et du coup, comment je l'ai perçu? Moi, je l'ai perçu comme une corvée. Clairement, c'était une tare d'avoir ces règles. Et mais comme je pense beaucoup d'entre nous. Donc ouais, j'étais vraiment, c'est un truc qui m'a traumatisée quoi, d'avoir mes règles, de perdre du sang, ça m'a traumatisée. Je sais même plus quel âge j'avais. Je devais peut-être avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Et je sais qu'il y a des enfants, il y a des jeunes filles qui les ont beaucoup plus tôt. Donc, chère maman, si vous avez des filles qui n'ont pas encore leurs règles, c'est le moment pour vous d'écouter. Parce que on peut changer les choses et on peut surtout remédier à tout ça parce que vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est si important, en fait, de finalement créer un rite de passage, un petit peu, quand on a nos règles. Donc je reviens sur cette expérience de première règle. Je pense que du coup ça vous a fait réfléchir et j'adorerais que vous me disiez, vous, comment ça s'est passé pour vous. Mais dans l'idée, je pense que pour la majeure partie des jeunes filles qui ont leur première règle, c'est une corvée, c'est une tare. Et je me souviens être allée dans les toilettes de l'école en disant à des copines, oh, est-ce que t'aurais pas une serviette hygiénique, tout ça, tout ça. Mais il fallait cacher. C'était pas possible quoi. C'était une honte. Voilà. Je crois que c'était le mot qui me vient le plus, c'est la honte. Et c'est quand même fou parce que quand on regarde, même quand vous allez au supermarché et que vous achetez des serviettes hygiéniques, c'est limite si vous avez un peu honte de les mettre sur le tapis de caisse, vous savez, avec tous les gens autour, ils vont savoir que. Et je sais qu'aussi il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Et en fait, le truc, c'est que on en a créé tout un truc, toute une honte, quelque chose qu'il faut cacher. Voilà, quand la femme a ses règles, il ne faut surtout pas le dire, il ne faut pas le montrer, parce que ça pourrait presque nous décrédibiliser en tant que femme. C'est ce qui est dingue, vraiment. Même dans certaines pubs de serviettes hygiéniques, on a alors je crois pas que je puisse le dire, je crois que j'en avais parlé dans un précédent podcast, mais il y a marqué la marque des serviettes hygiéniques, et ensuite il y a marqué l'invisible, parce que faut cacher. Voilà, faut cacher. Comme si c'était quelque chose d'horrible pour nous les femmes, que c'était sale. On nous a souvent dit que c'était sale aussi les règles, et ce que je trouve un peu fou aujourd'hui. D'accord? Parce que pendant des années, pour moi, j'ai vécu ça comme une tare. Hein, on va pas se cacher. C'est relou. Tous les mois, on perd du sang. On est super mal. On est fatigué. On a les hormones en folie. Et du coup, on est super irritable, de mauvaise humeur. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais quand vous êtes agacé, elle doit avoir ses règles. Mais c'est horrible d'entendre ça. Vraiment. Genre, s'il y a des hommes qui m'écoutent aujourd'hui, arrêtez de dire ça. Vraiment. C'est pas cool.
Vraiment, c'est en plus encore plus agaçant. Bref, je vous parle de ça parce que j'aimerais le comparer à avant. Comment c'était au moment où les femmes étaient en pleine puissance et en pleine connaissance de leur corps, de leur cycle, qui fonctionnait avec beaucoup le temps, avec la lune. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle aussi nos lunes. Ça, c'est l'autre nom de nos règles. Voilà, on appelle ça nos lunes. Euh, on, il faut savoir que les femmes, nous sommes cycliques, d'accord? C'est des choses qui reviennent chaque mois. Notre cycle menstruel, hein, nous sommes cycliques, ça revient chaque mois, nous sommes en mouvement, notre énergie est en mouvement. Et en fait, quand les femmes étaient en accord avec tout ça, il y a de ça des siècles et des siècles, euh, quand les jeunes filles avaient leurs premières règles, en fait, elles faisaient un cercle de femmes, où elles honoraient la règle. C'était pas à cacher, au contraire, c'était un événement qui était hyper joyeux, comme par exemple aujourd'hui, comme on fêterait un baptême, comme on fêterait un mariage, ou un anniversaire. Tout le monde est au courant que cette jeune fille a eu ses premières lunes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le passage de l'enfance à la femme. Une enfant devient une femme, et du coup, qu'est-ce que ça engendre, ces règles? C'est la vie, c'est la création, c'est le renouveau, c'est l'ambition, c'est les projets, c'est vraiment renaître soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. Et finalement, tout ce qu'on peut endurer, tout ce qu'on peut encaisser, eh bien chaque mois, on est en capacité de le libérer pour renaître à nouveau et être dans une autre énergie beaucoup plus créative, beaucoup plus enjouée, parce que on a libéré à travers ce sang toutes les toxines, tout ce qui nous empêchait d'avancer un peu mieux. Voilà. Donc c'est vrai que ces règles, elles sont très très importantes. Et c'est vrai que c'est pour ça, on entend beaucoup des femmes dire que la pilule, c'est pas génial parce que la pilule, elle bloque ce cycle-là, elle bloque les règles. Donc ça veut dire qu'on retient en nous toutes les toxines que le sang a pour but d'enlever. On bloque en fait ce renouveau, on bloque en quelque sorte notre créativité, notre puissance, notre essence. C'est quelque chose qu'on empêche de circuler. Donc, encore une fois, je crois pas que ce soit le thème sur ce podcast-là, mais vraiment c'est important de le notifier quand même, c'est que notre corps est fait, en fait, pour être en mouvement. L'énergie est faite pour circuler. Nous sommes cycliques. Donc, nous avons nos lunes, on évacue, et ensuite on repart sur un cycle pour redonner du renouveau, pour redonner une essence nouvelle, pleine d'énergie, pour ensuite accueillir tout ce qu'on peut accueillir, et ensuite, lors de nos lunes, on refait la même chose. Donc, quand on prend des hormones pour bloquer ça, quelque part, on va contre notre essence et contre notre énergie. Après, bien évidemment, il y a plein de circonstances, il y a plein de choses qui font que, à certains moments, et puis surtout quand on ne sait pas aussi, quand on n'a pas d'autre choix, il y a des fois, on est obligé de prendre ce genre de contraception, ce genre de pilule, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer à un moment T. Mais c'est important de savoir qu'il y a plein d'autres belles choses pour nous aider à garder cette énergie cyclique et malgré tout à être bien de l'autre côté. Et donc, par rapport à cette honte, voilà, de nos règles, qu'est-ce que ça va engendrer, en fait, chez nous, les femmes, chez nous, jeunes filles aussi, quand on a ces premières règles, on va avoir honte de soi, honte de son corps. On va pas réussir à construire forcément une estime de nous en tant que femmes. Pour nous, ça va être hyper compliqué. On peut même rejeter, en fait, notre côté féminin parce que c'est quelque chose qui est, qu'on veut cacher. Donc finalement, en fait, ça a vraiment apporté cette honte. Voilà, on va être capable en fait de rejeter notre corps, notre ventre, notre utérus. C'est là que les complexes aussi arrivent. Mais l'idée c'est que on crée une distance en fait, on se déconnecte de notre corps déjà très très jeune. Il y a un livre qui m'a beaucoup impacté en bien et qui peut vraiment changer la donne sur la connaissance de soi, sur ce qu'il se faisait avant, nous en tant que femmes, en tant que guérisseuse, voilà. C'est le grand livre du féminin sacré de José-Anne Sarrazin. Vraiment, celui-là, il est incroyable. Voilà, autant dans les images que dans les explications. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur votre côté féminin, sur les rituels qui se faisaient, sur ce qu'est une femme en fait, sans les peurs de la
conjoncture voilà actuelle, n'hésitez pas parce que vraiment il est impactant et surtout si vous avez des filles qui grandissent et qui vont arriver à cette période-là, je pense que c'est hyper chouette de pouvoir voir ça avec elles et ouais, vraiment, n'hésitez pas à foncer. Voilà. C'était le petit plus. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce qui était physique, pour vous expliquer en fait le comment du pourquoi, j'adorerais pouvoir vous parler du coup de cet utérus sous la forme énergétique. Oui, c'est encore plus mon domaine. Parce que sous une forme énergétique, il faut quand même savoir que l'utérus est un centre de mémoire. Oui, il fait beaucoup de choses, notre utérus, vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre utérus, il va se souvenir finalement de tout ce que vous traversez. Il va se souvenir, comme je vous ai dit avant, dès que votre utérus en fait reçoit une émotion trop forte, il va se dilater. Donc il capte nos émotions, il capte tout ça. Notre corps est super intelligent et est très très bien foutu, même plus que nous des fois. Mais l'idée c'est de comprendre que votre utérus est votre centre de mémoire, c'est votre deuxième mémoire, votre deuxième cerveau, si ce n'est pas le premier, parce que à chaque fois que vous vivez un choc émotionnel, à chaque fois que vous vivez par exemple un deuil, un choc très fort, du stress chronique, qu'est-ce qui se passe? Votre utérus il l'intègre, il se met en protection. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous ne gérez pas votre trauma, si vous n'arrivez pas à gérer votre votre deuil ou votre choc émotionnel, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, alors certaines qui me connaissent sauront que j'adore utiliser cette métaphore. Étant maman, c'est plus simple, je trouve. Les gommettes. Vous connaissez les gommettes pour les enfants, on colle des gommettes sur des dessins. Eh bien, reprenez ces gommettes. Vous savez les rondes là de toutes les couleurs. Vous reprenez ces gommettes. Ok. À chaque fois que vous vivez un deuil, un choc émotionnel, un traumatisme, vous venez coller une gommette sur votre utérus, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Jusque-là, c'est ok, c'est le centre de mémoire. Le truc, c'est que si vous ne traitez pas ça, les gommettes ne s'en vont pas. Et ça, c'est un peu plus contraignant. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, votre utérus, il va être en souffrance. Parce qu'il a trop de mémoire en lui. Ça peut être comme un ordinateur ou comme un téléphone. Quand vous avez beaucoup trop de photos, ça bug. Ça bug, ça ne fonctionne plus. Le téléphone vous dit waouh, j'ai beaucoup trop chaud, là tu m'as surchargé, je ne capte plus rien. Voilà. Et ben votre utérus c'est pareil. C'est le même principe. Trop de gommettes. Il respire plus, il est au bout de sa vie, donc il vous dit laisse-moi tranquille. Voilà. Déjà première chose. Ensuite, au-delà de ça, on a ce côté transgénérationnel. Notre lignée de femmes. Les femmes qui sont derrière vous, votre maman, votre mamie, votre arrière-mamie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le même principe pour elles. Donc ça veut dire que toutes les gommettes qu'elles n'ont pas traitées, et il y en a beaucoup, parce que dans les générations avant nous, je crois que le mutisme, le silence, ce que vous voulez, était omniprésent et qu'on ne parlait pas de choses taboues. Et surtout quand on vivait des agressions, quand on vivait des abus, quand on vivait des chocs, on n'en parlait pas. Très peu. Donc, les gommettes, il y en a beaucoup qui ne sont pas partis de leur utérus. Le côté transgénérationnel fait que nous récupérons les bagages. Et merci notre lignée. C'est comme ça que ça se passe, on n'y peut rien, c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Donc on déculpabilise. Mais l'idée c'est que les gommettes qu'on n'a pas gérées, on les retransmet à nos filles. Donc ça veut dire que notre arrière-grand-mère a transmis à notre grand-mère a transmis à notre mère, et notre mère nous a transmis à nous. Donc on se retrouve parfois avec des ados qui ont de grosses endométrioses. Peut-être qu'il faut aller chercher dans la lignée des femmes. Voilà. Donc ça, c'est souvent des gros trucs à aller travailler. Pas forcément très très agréable, mais au-delà de ça, c'est très libérateur. Parce que quand on enlève les gommettes, bah on enlève les douleurs, on enlève les pathologies. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de le faire le plus tôt possible. Mais finalement, il n'y a pas d'âge pour aller libérer notre mémoire, notre matrice, notre essence. Donc, n'hésitez pas à aller regarder à ce niveau-là. Rien n'est lié au hasard, que ce soit les mycoses à répétition, les cystites, que ce soit l'endométriose, que ce soit toutes les pathologies un petit peu voilà, liées à l'aspect gynéco, à l'aspect féminin. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se trame du côté de votre lignée et surtout, déjà, ce qui se trame pour vous et ensuite votre lignée. Il y a pas mal de livres que j'ai observés et que je n'ai pas encore lus, mais que je vais lire. Donc je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais néanmoins, je vous les mets autour. Mais il y a notamment le livre, je vous les ai écrits pour pas les oublier, mais il y a la mémoire cellulaire qui peut être hyper intéressante pour comprendre justement ce phénomène transgénérationnel et ce qu'on peut porter en nous. Il y a également Guérir l'utérus et libérer les mémoires matricielles. Celui-là, je pense que ça va être l'un des premiers.
les 2 que je vous ai cités là. Je pense que ça va être les 2 que je vais lire en suivant de ceux que j'ai déjà commencé. Et je vous mets les autres et je vous les noterai dans la description, mais n'hésitez pas à aller vous informer. Voilà. Plus on connaît et plus on avance et plus on se libère. Je pense que c'est important à dire. Ensuite, je vous ai parlé de tout ce qui est lignée, du coup, transgénérationnel, le centre de mémoire, mais l'utérus n'est pas que ça. Eh oui, déjà c'est beaucoup, mais il n'est pas que ça. L'utérus, ça va être aussi tout ce qui est centre du féminin, parce que c'est là où on a toutes nos intuitions, on a toutes toutes nos émotions. C'est notre ressenti en fait. C'est vraiment le truc où ça nous prend aux tripes. On dit mais je l'ai senti de l'intérieur quoi. C'est vraiment quelque chose qui a vibré. Voilà. Ou c'est pareil quand vous êtes en voiture et que d'un coup vous dites peut-être que je devrais ralentir, je sais pas pourquoi mais je vais ralentir. En fait tout se passe dans votre utérus. C'est le centre de nos intuitions. C'est notre centre de création. C'est assez incroyable. Et du coup, c'est une très bonne chose que je vous parle de création parce que, effectivement, notre utérus est aussi notre centre de création. J'entends par là, effectivement, les enfants, parce que nous avons ce grand pouvoir de créer des bébés. On est quand même super-héros. Mais au-delà de ça, on crée aussi tous nos projets, toutes nos ambitions, tout ce qu'on a le désir de créer, tout cet élan de créativité, tout part de là. Donc c'est assez incroyable quand même, je trouve. Donc finalement, créer, c'est pas uniquement pour donner la vie à un bébé, mais c'est aussi et surtout se redonner naissance à soi-même à chaque fois. Et je trouve ça incroyable. Voilà, c'est ma petite touche de fin pour ce côté centre de création de l'utérus. Il est donc important de se rappeler que le corps humain est quand même super bien fait et le corps de la femme est vraiment là pour nous rappeler que chaque mois, on a le pouvoir de libérer de tout ce qui nous incombe. Mais on a aussi le pouvoir de renaître chaque mois. Donc, rappelez-vous de ça. Tout est mouvement. Nous sommes cycliques et que nous avons une force et un pouvoir assez incroyable. Donc, hyper important à retenir sur ce podcast. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à réécouter cette phrase si vous en avez besoin. Je vais vous la redire. Tout est mouvement. Nous sont. Oh. Il est donc important de se rappeler que le corps humain est quand même super bien fait et le corps de la femme est vraiment là pour nous rappeler que chaque mois, on a le pouvoir de libérer de tout ce qui nous incombe. Mais on a aussi le pouvoir de renaître chaque mois. Donc, rappelez-vous de ça. Tout est mouvement. Nous sommes cycliques et que nous avons une force et un pouvoir assez incroyable. Donc, hyper important à retenir sur ce podcast. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à réécouter cette phrase si vous en avez besoin. Je vais vous la redire. Tout est mouvement. Nous sont. Oh. Du coup, je vais vous la redire encore une fois cette phrase parce que je la trouve hyper importante. Tout est mouvement. Nous sommes cycliques et nous avons le pouvoir de laisser partir et de renaître. C'est quand même assez fou. Hein. Et voilà. On a fait le tour pour ce podcast numéro 4. Je dirais pour finir, encore une fois, que comprendre notre ventre, comprendre notre corps, comprendre notre utérus, c'est déjà commencer à s'y reconnecter. Donc, informez-vous. Essayez de comprendre comment vous êtes faite. Essayez de comprendre pourquoi, comment les choses se passent. Continuez de m'écouter un petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Je serais vraiment ravie de pouvoir discuter avec vous. Je serais ravie de pouvoir vous lire. Mais sachez, encore une fois, et j'adore cette phrase, et je crois que je vous la ressortirai à chaque fois, mais comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Vraiment. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer ce podcast, à le faire voyager à toutes les femmes que vous aimez, à toutes les femmes qui auraient besoin d'entendre tout ça. Et n'hésitez pas non plus à aimer ce podcast, à vous abonner pour avoir tous les autres qui suivront. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Au cœur de soi.